Ce bâtiment de 12 étages abritait auparavant des agences de presse internationales. Samedi, il a été détruit lors d'une frappe aérienne israélienne. Les personnes à l'intérieur ont été prévenues une heure avant. Ils sont nombreux à voir une tentative de faire taire les reportages sur le conflit. Nous sommes choqués et horrifiés que les Israéliens ont pu cibler le bâtiment qui abritait le bureau de l'Associated Press à Gaza. Ils savaient depuis longtemps que le bureau de la paix était là et ils l'ont ciblé. Pour la cinquième nuit consécutive, des tirs de roquettes et des explosions ont éclairé le ciel au-dessus de la bande de Gaza. C'est la pire reprise des combats entre Israël et les factions palestiniennes du Hamas et du djihad islamique depuis 2014. Des chars se trouvent à la frontière et des dizaines de civils palestiniens ont été tués ou blessés dans les tirs croisés. Vous devez être un super-héros pour protéger vos enfants de ces attaques tous les jours. Ils ne peuvent pas dormir et ils sont terrifiés et crient en entendant les bombardements. Je ne pense pas qu'il y ait un seul endroit à Gaza où je peux être en sécurité. Comment puis-je protéger mes enfants? Des missiles ont également été lancés vers Israël. Un civil est mort dans la ville de Ramat Gan. Les autorités israéliennes disent que près de 200 roquettes ont été tirées depuis Gaza durant la nuit. En Europe et dans une quarantaine d'endroits au Royaume-Uni, des manifestants ont exprimé leur opposition à la réponse militaire d'Israël contre Gaza et la Cisjordanie. Le 15 mai est également la journée de Nakba pour les Palestiniens, une journée pour commémorer ce qu'ils appellent la catastrophe. Quand Israël a été formé en 1948, des dizaines de milliers de Palestiniens ont dû fuir ou ont été contraints de quitter leur maison. Cette protestation est contre la violence, mais aussi pour demander justice pour que les Palestiniens soient autorisés à retourner dans leurs propriétés. À cause des médias, la façon dont ils le décrivent dans les médias, ça montre l'injustice à laquelle ils sont confrontés, alors ils en sont venus à leur rendre justice. C'en est assez. Nous avons Joe Biden qui vient dire qu'Israël a le droit de se défendre. Les Palestiniens n'ont-ils pas ce même droit? Nous devons vraiment faire pression sur son gouvernement, pour faire pression sur les Américains, pour faire pression sur les Israéliens. Ils ont été rejoints par des milliers de manifestants alarmés par l'escalade de la violence au Moyen-Orient, en Israël et dans les territoires palestiniens. Les grandes funérailles sont courantes pour enterrer les victimes du conflit.